J'ai vu un marché prendre feu à Abidjan ici. Un marché. Un grand marché prendre feu. Tout a brûlé. Tout. Tout a brûlé. Tout a brûlé. Un marché. Dieu envoie mon esprit à Gamé. De la famille Bongo s'écrit désormais loin du Gabon. Ali Bongo Ondiba et sa famille sont en exil en Angola. L'opération a été menée dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Dans l'esprit, je suis en train de voir quelqu'un, celui qui gouverne au Gabon, celui qui est le président au Gabon. Je suis en train de le voir prendre un avion et puis fuir. Je le vois quitter le sol gabonais. Je le vois transiter dans un pays pour fuir. Que photos ont suffi pour tout révéler. La scène est furtive, mais chaque détail compte. Sur l'image, diffusée discrètement par la présidence angolaise, Ali Bongo Ondimba, à la descente d'un vol angolais. Cyril Yobou échappe à un enlèvement le vendredi 11 juillet 2020. Yao Kwame Jean-Marc, membre de la jeunesse du PDCI RDA, a été enlevé aussi le vendredi 11 juillet 2025. Mais non identifié. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025, le cyberactiviste et membre du PPACI, Ziggy Ibrahim, aurait été enlevé à son domicile par des hommes armés non identifiés selon ses proches. Une disparition qui surviendrait après la diffusion d'une vidéo devenue virale. Ce sont 5 fois qu'ils vont vous faire. 5 fois. Est-ce que vous connaissez ce qu'ils ont préparé? Ils ont vu comment vous avez réagi un peu. Ils savent maintenant comment ils vont contrecarrer. Enlèvement là, c'est pas encore fini. Ça sera multiplié par 1000 jusqu'en octobre. Que ce soit à Abidjan, en Europe, en Amérique, ils vont toujours enlever des gens. Les gens qui sont capables de vous dire allons dans la rue là, seront enlevés. Votez-le. Parce que Mabo ne sera jamais candidat encore. Ils ne vont même pas le laisser candidat. Donc ils vont jamais là. Si l'achetons cette année-là, on va pas pour construire la carrière. Non, mais je suis gentil, c'est pas mauvais. Il doit être médaille. Henri Conan Petit, si tu as l'argent, pour un de tes petits, il va être candidat. Tu ne seras jamais présent encore du Côte d'Ivoire. 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. C'est comme si j'ai vu, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas, est-ce que c'était des élections ou c'était quoi, mais ça créait un problème, un soulèvement politique. Parce que c'est comme si les gens criaient à la fraude. Les gens criaient à la fraude. Et ça créait mais un soulèvement dans le pays du Cameroun. C'est ce que j'ai vu. Je répète, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu ne sont pas de bonnes nouvelles. Détermination pacifique du peuple. Dimanche, veille de proclamation des résultats officiels, ses partisans ont répondu à son appel à des rassemblements pacifiques. On veut le changement. On veut le changement. On est avec Issa Chiroma. On veut juste la liberté et la victoire de notre président, M. Chiroma Bakari. On veut le changement. 43 ans de trop. On ne veut plus. À Douala, capitale économique, 4 personnes ont été tuées et 106 autres interpellées selon les autorités. Élection là, ils vont faire ça propre. Mais ça s'est passé comme en 2020. Même résultat, c'est le même résultat qui sera donné en 2025. Ça va même pas aller quelque part. Il y a les gens qui vont vouloir, ils vont les tuer.
Les élections présidentielles dominent également l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est avec 89,77% des voix que le président a été réélu. Alassane Ouattara, qui dirige le pays depuis 2011, entamera donc un 4e mandat, une fois le résultat validé par le Conseil constitutionnel. La prophétie pour laquelle le prophète Eli Pada a été menacé en 2023 vient de s'accomplir. En effet, après la convocation de Damana Picasse par le procureur Adou Richard le 24 février 2023, l'entourage de Damana Picasse s'est permis d'appeler le secrétariat du prophète Eli Pada pour le menacer, après avoir eu connaissance de la prophétie. Dans un premier temps, je vous propose l'accomplissement de la prophétie et ensuite la réaction du prophète face au... Je voudrais dire ceci maintenant. À Damana Picasse. Damana Picasse, chers frères, faites très attention à votre vie. Faites très attention à votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai vu dans une vision et j'ai vu des gens tout autour en filature qui attendaient le bon moment, la bonne occasion pour mettre la main sur vous. Vous particulièrement. Je répète, vous particulièrement. Maintenant, vos partisans peuvent venir m'injurier. Vos partisans peuvent venir m'insulter. Mais si vous avez pris ce message autrement, vous allez être surpris de ce qui va se passer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites beaucoup attention à votre vie. S'il vous plaît. Cherchez le Seigneur dans l'humilité. Faites beaucoup attention à votre vie. À vous. Je parle de vous. J'en ai fini. Je vois comme un avion est détectable dans les airs. Et je vois un commando spécialisé. Très cher président Ibé, je prie énormément pour vous. Je prie énormément pour vous. Surveillez votre ciel. Surveillez votre ciel. Je vois des oiseaux de mauvais augure qui veulent descendre en plein cœur de la capitale, vous contenir d'un combat. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres.